Le groupe Valo, il est inscrit dans une démarche de changement d'échelle. La stratégie du groupe, c'est économie circulaire et inclusive. Donc on a créé l'association FE2I pour animer une démarche d'écologie industrielle et territoriale. On mobilise les entreprises autour d'ateliers de détection de synergie pour identifier leurs besoins et les amener progressivement à développer des coopérations pour concrétiser un maximum de synergie. On a travaillé en synergie avec FE2I dans le cadre d'un projet, un appel à projet de l'ADEME. FE2I était le porteur du projet et Aganis était l'opérateur industriel. On a travaillé sur la collecte des plastiques durs en déchetterie, le tri et la valorisation, le recyclage de ces plastiques durs. Les fenêtres, ça peut venir de plusieurs endroits. Ça peut venir des producteurs privés, type fabricants-poseurs, ou ça peut venir du public, issu des déchetteries. On déconstruit les huisseries, ensuite on les presse, on en fait des balles. Tout notre PVC issu des huisseries en fin de vie est massifié et part à VK. VK Production, donc eux interviennent sur la partie PVC. Valo nous fournit quand même 170 tonnes l'année dernière, enfin en 2019, ce qui est un chiffre quand même assez important puisque les grands noms du déchet atteignent à peine ce chiffre-là, donc chacun. Aujourd'hui on est très satisfait parce qu'ils permettent le tri là où certains ne cherchent pas à trier plus que ça. Donc ici, nous avons une très belle cantine qui produit entre 120 et 140 repas par jour. Et nous avons commencé à mettre en place des partenariats. On essaye de voir de quelle manière ça peut fonctionner pour les accueillir de temps en temps, régulièrement, par à-coup ou autre, et de leur proposer simplement de manger comme nos travailleurs handicapés. Voilà, ça a été une démarche qui est actuelle et qui se poursuit. Alors là, on est sur le site de Micheville. Micheville, c'est 50 hectares de friche industrielle, sidérurgique, une friche d'industrie lourde, sur laquelle nous, on produit un écoquartier qui représente 2000 logements. Alors le projet aujourd'hui, c'est d'avoir un lieu qui permet de traiter en fait l'ensemble des déchets de chantier. Donc c'est-à-dire qu'on emmène nos déchets de chantier sur le site, on les retraite. Ce qu'on peut recycler, on le recycle. Ce qu'on peut remettre à disposition, on revient le remettre à disposition. Donc Newflow en fait va gérer tout ça à travers cette plateforme numérique. Il y a un autre aspect, c'est que notre territoire est un territoire frontalier. Il y a plus de 2/3 des actifs qui travaillent à l'étranger. Et finalement, il y a très peu d'emplois locaux. Et en particulier pour des publics d'insertion. Et donc ça va là aussi nous permettre en fait de devenir opérateur pour permettre d'abattre du CO2, d'obtenir de meilleure performance en tri de déchets de chantier et puis de créer de nouveaux emplois. Donc aujourd'hui, quelque part, en démolissant, en déconstruisant des polluants, on fait du développement économique aussi parce qu'on va découvrir peut-être à terme de nouvelles filières qui peuvent aujourd'hui avoir des modèles. Pour moi, l'enjeu principal, c'est la synergie, c'est de faire travailler les acteurs économiques ensemble pour que, in fine, il y ait développement économique, renforcement de l'attractivité et projets communs qui se développent. On a un projet qui est un projet sociétal en fait, principalement. On sème des petites graines sur comment on peut coopérer, mutualiser entre entreprises, avec des collectivités. Et puis il y a une deuxième ambition qui est l'inclusion dans l'emploi. La dernière dimension du projet, c'est celle de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un levier important de création d'emplois parce qu'on peut inventer plein de nouvelles filières et du coup, pour peu qu'on ait un modèle économique, ça nous permet de créer des nouveaux emplois.